Dieu est ta source. Et de la même manière que tu ne te poses pas la question de savoir si tu dois respirer ou pas, tu ne dois pas te poser la question de savoir si tu dois prier ou pas, ou bien si tu as envie de prier ou pas. Parce que la prière, c'est la respiration de ton homme intérieur. Donc, si tu ne pries pas, ou bien si tu joues avec ta prière, c'est comme si tu jouais avec ta respiration. C'est comme si tu jouais avec ta respiration. Si tu joues avec ta respiration, tu peux en mourir. Et j'ose croire que tu n'as pas envie de mourir spirituellement. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va répondre à la question « Je n'arrive pas à lire ma Bible, je n'arrive pas à prier, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Alors, j'aborde ce sujet parce que nous sommes depuis plusieurs semaines sur la série Connaître Dieu et on a vu le sous-thème de la série qui est la prière. Et dans la prière, on a parlé de l'adoration. On a dit que l'adoration est indispensable pour déclencher la présence de Dieu parce que Dieu aime beaucoup l'adoration. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de ce sujet au cours des derniers jours. Et comme j'ai envie de poursuivre sur le sous-thème de la prière, de voir les autres étapes de la prière, j'ai cru bon de commencer par partager cette petite exhortation aujourd'hui, d'encourager un frère, d'encourager une sœur à vraiment comprendre que tu ne peux pas te permettre de dire que tu n'as pas envie de prier. Tu ne peux pas te permettre de dire que tu n'as pas envie de méditer la parole de Dieu. Et du coup, ne pas prier et ne pas méditer ta parole. Parce que c'est juste, non, tu ne peux pas te permettre ça. Parce que Dieu est ta source. C'est le but de cette vidéo. Je voudrais aujourd'hui te faire comprendre que Dieu est ta source. Et que si tu n'as pas encore une vraie vie de prière, si tu n'arrives pas à te faire violence quand il faut prier et parvenir à prier, si tu n'arrives pas à te faire violence quand il faut méditer la parole de Dieu et parvenir à méditer cette parole, c'est parce que tu n'as pas encore compris que la prière est le moyen d'avoir Dieu avec soi dans notre vie. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, comme il dit dans sa parole. Il est notre source. Souvent, on commet l'erreur de mettre les créations de Dieu avant Dieu. On se sacrifie pour les créations de Dieu. On se sacrifie pour les créatures de Dieu. Et on fait passer Dieu après. C'est-à-dire, on fait passer les choses de Dieu après. On fait passer la prière après. On refuse de se sacrifier quand il s'agit d'étudier la parole de Dieu, mais on se sacrifie volontiers quand il faut étudier les dossiers au travail. Même si on n'a pas envie d'étudier un dossier au travail, on le fait, on se force à le faire. Parce qu'on se dit que le travail est notre source, que sans ce travail, on ne peut pas vivre. Parfois, tu n'as même pas envie d'aller à l'église ou alors tu n'as carrément pas d'église, tu n'as pas de vie de communion fraternelle parce que tu te dis que oui, je suis fatigué le dimanche et du coup, tu ne vas pas à l'église. Et pourtant, quand il s'agit d'aller au travail, quand bien même tu es fatigué, tu te forces, tu te sacrifies parce que tu penses que le travail est ta source. Parce que comme tu reçois un salaire à toutes les fins du mois après avoir travaillé, tu penses que le travail est ta source. J'ai évoqué ce problème de prière, de gens qui disent qu'ils ne prient pas parce qu'ils n'ont pas envie de prier. Quand il faut prier, ils se sentent lourds. C'est inadmissible, mon frère, c'est inadmissible, ma soeur. Parce que quand bien même tu n'as pas envie de parler à ton patron au travail, tu te fais violence et tu lui parles. Pourquoi c'est compliqué quand il s'agit de se faire violence et de parler à ton Dieu, de passer du temps avec lui? Je voudrais donc te dire aujourd'hui que c'est parce que tu n'as pas encore discerné que ta source, ce n'est pas ce patron. Ta source, ce n'est pas cet emploi. Pas du tout. Parce que c'est Dieu qui tient la vie de ce patron entre ses mains. C'est Dieu qui tient le souffle de vie de ce patron entre ses mains. C'est Dieu qui lui donne l'énergie pour pouvoir gérer cette entreprise. Et toi également, c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te fournit l'énergie dont tu disposes tous les matins pour aller travailler. Ne nous y trompons pas, mes bien-aimés, ne tombons pas dans cette ruse de l'adversaire. Je voudrais que tu discernes que Dieu est ta source. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il nous dit dans sa parole. Dieu est vraiment notre source et je voudrais absolument qu'on le voit dans la parole de Dieu. Je vais donc lire quelques passages. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Donc, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que comme tu penses que le travail est ta source, à l'image de cet homme qui passait son temps à travailler et à engranger, parfois nous travaillons, nous donnons la première place à notre travail et on engrange, on amasse de l'argent, on fait des épargnes, on fait toutes sortes de plans d'épargne. Et on pense que c'est ça notre sécurité. Et pourtant, en vérité, c'est Dieu qui te donne le souffle de vie pour pouvoir jouir de cette épargne. Parce que s'il te retire ton souffle de vie, comme il allait le faire pour le cas de l'homme riche, insensé,
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne pourras même pas profiter de tes biens. Donc, d'une part, c'est lui qui te fournit l'énergie pour travailler et obtenir cet argent. Et d'autre part, c'est lui qui sécurise. C'est lui qui apporte la sécurité à tes finances. Parfois, on s'accroche à des personnes, on s'accroche à un compagnon, à une compagne, parce qu'on pense que sans elle ou sans lui, on ne peut pas vivre. Mais je te rappelle que c'est Dieu qui tient la vie de cette compagne entre ses mains. C'est Dieu qui tient le souffle de vie de ce compagnon. Parfois, c'est une personne qui nous aide. Parfois, c'est une quelconque autre chose. Mais je te rappelle que cette chose peut s'écrouler à tout moment. Je te rappelle que cette personne peut te décevoir à tout moment. Elle peut partir également, cette personne. Dieu peut décider de lui retirer son souffle de vie également. Dieu est aussi celui qui, comme on va le voir, dispose favorablement les cœurs de nos ennemis, même de nos ennemis, quand il approuve nos voies. Donc, la bonne chose à faire, c'est de s'assurer de vivre en obéissance avec le Seigneur, de s'assurer que Dieu approuve nos voies. Parce que une fois qu'il approuve nos voies, il dispose toutes les circonstances. Non seulement il dispose les circonstances pour nous, afin que nous puissions obtenir toutes les bénédictions que nous souhaitons, mais d'autre part, il sécurise ces bénédictions. Comme je l'ai dit, Dieu est celui qui peut te reprendre ton souffle de vie à tout moment. Et même le souffle de vie de ces personnes sur qui tu t'appuies, ces personnes pour qui tu te sacrifies. Alors que tu es incapable de fournir le moindre sacrifice pour le Seigneur. On va le lire. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. 1 Samuel chapitre 2 verset 6. Matthieu 10, 28. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr, corps et âme dans l'enfer. Donc, mon frère, ma soeur, celui qui décide, celui qui tient toutes choses entre ses mains, celui qui tient le souffle de vie de l'homme, y compris ton souffle de vie entre ses mains, c'est Dieu. Donc, s'il y en a un pour qui tu dois te sacrifier, pour qui tu ne dois pas écouter tes envies, quand il s'agit de le prier, quand il s'agit de méditer sa parole, quand il s'agit de participer à la communion fraternelle, d'appartenir à une église, quand il s'agit de faire toutes sortes de choses qui nous rapprochent de la présence de Dieu, nous ne devons pas écouter nos envies. C'est à ce moment qu'il faut fournir des sacrifices. C'est à ce moment qu'il faut se faire violence. Parce que tout vient de Dieu, tout vient de lui. Et surtout, non seulement il nous apporte la vie, ici-bas, il nous apporte la vie, la sécurité, la grâce, les bénédictions, les faveurs ici-bas. Et également avec lui, on a la certitude de pouvoir jouir de la vie éternelle après notre mort. Ne nous trompons pas, ne faisons pas les choses à l'envers. Il est la priorité, c'est pour lui que nous devons nous sacrifier. Donc, mon bien-aimé, ne me dis plus jamais que tu n'as pas envie de prier. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles on ne doit même pas se poser la question de savoir si on a envie ou pas. Il est le Créateur, il est l'alpha et l'oméga. Donc, plus jamais ne me dis que tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de lire la Bible. Moi, quand je me réveille le matin, je ne cherche pas à savoir si j'ai envie de lire la Bible. Je prends ma Bible, je suis réglée comme ça, parce que je sais que c'est la nourriture de mon âme. Je ne peux pas décider de ne pas manger parce que je n'ai pas envie de manger, parce que je sais que si je ne mange pas, je vais avoir des ennuis de santé. Ton âme aussi a besoin de manger. La parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton âme a besoin de manger. Si tu ne lui donnes pas à manger, elle va mourir. Et si ton âme périt, il ne reste plus rien. Donc, mon frère, ma soeur, j'ai tenu à faire cette vidéo avant de poursuivre sur la série de la prière, parce que avant de te dire comment est-ce qu'on prie, je voudrais que tu comprennes l'importance de prier, d'avoir une vraie vie de prière, de t'adresser à ton Dieu tous les jours. Je voudrais que tu comprennes l'importance d'avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Je voudrais que tu comprennes également l'importance, par exemple, d'avoir une vie de communion fraternelle. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dieu est ta source. Dieu est ta source. Et de la même manière que tu ne te poses pas la question de savoir si tu dois respirer ou pas, tu ne dois pas te poser la question de savoir si tu dois prier ou pas, ou bien si tu as envie de prier ou pas. Parce que la prière, c'est la respiration de ton homme intérieur. Donc si tu ne pries pas, ou bien si tu joues avec ta prière, c'est comme si tu jouais avec ta respiration. C'est comme si tu jouais avec ta respiration. Si tu joues avec ta respiration, tu peux en mourir. Et j'ose croire que tu n'as pas envie de mourir spirituellement. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ce message va être compris, qu'il va être reçu et qu'aujourd'hui, tu prends la ferme décision de ne plus écouter tes envies quand il s'agit d'aller dans la présence de Dieu pour prier, quand il s'agit d'aller méditer la parole de Dieu. Donc, je compte sur toi pour faire preuve de bonne volonté. Parce que la Bible dit, c'est l'un de mes versets préférés, que si nous avons de la bonne volonté, nous mangerons les meilleures productions du pays. Je compte donc sur toi pour faire preuve de bonne volonté. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te dis à très bientôt sur VTV.